Bonjour, c'est Bertrand Gounon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 2, les versets 17 à 23. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés, et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle porta le sac jusqu'à la ville, et sa belle-mère vit tout ce qu'elle avait récolté. Elle ramena également ce qui était resté de son repas, et le lui donna. Sa belle-mère lui demanda « Où as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Boz. Noémie déclara « Qu'il soit béni par le Seigneur, qui garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. » Elle ajouta « Cet homme, Boz, est notre proche parent, un de ceux qui peuvent exercer le droit de rachat envers nous. » Ruth la Moabite reprit « Il m'a même dit « Travaille avec mes serviteurs jusqu'à la fin de la récolte de tous mes champs. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille « Très bien, ma fille. Continue de travailler avec les servantes de Boz. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. » Ruth resta ainsi avec les servantes de Boz jusqu'à ce que toute l'orge et tout le blé aient été récoltés. Elle continua à habiter avec sa belle-mère. Ce sont les mains pleines que Ruth retrouve sa belle-mère après sa journée de glanage, qui s'avéra en réalité bien plus que cela. Ce matin-là, en partant de l'année, Ruth n'aurait sans doute jamais imaginé la tournure que prendraient les événements. Et Noémie ne cache pas non plus son étonnement. Celle qui était jusque-là comme plongée dans le mutisme retrouve soudain la parole et redevient même volubile à la vue de tout ce que Ruth ramène comme nourriture. On la sent tellement bouleversée par ce qu'elle voit, qu'elle répète par 2 fois sa question « Mais où as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé ?» Mais Ruth n'a pas le temps de répondre à ce qui s'apparente presque à un interrogatoire. Noémie s'empresse immédiatement de proclamer une parole de bénédiction. « Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. » Celle qui se considérait comme maudite, la voilà qui bénit l'inconnu qui a si généreusement accueilli sa belle-fille moabite. Quel chemin il semble que Noémie soit en train de parcourir au soir de cette journée de glanage. En un instant, elle semble sortie de son amertume, comme si Noémie se réconciliait avec elle-même, comme si Noémie retrouvait soudainement toutes les couleurs de son nom, Noémie, l'heureuse, tournant enfin le dos à Mara, l'affligée. Mais cette réconciliation avec elle-même aurait été impossible sans une réconciliation avec celui qu'elle considérait jusque-là comme l'auteur et la cause de tout son malheur, Dieu lui-même. Mais il y a un autre nom qui va résonner très fort, un nom qui va tout changer dans l'histoire à venir de ces 2 femmes, un nom qui va signer l'identité de celui qui agit en coulisses dans tout ce qui est en train de se passer. Car quand Noémie entend que Ruth s'est retrouvée à aller glaner dans le champ de Boz, Noémie ne s'y trompe pas quant à l'identité du personnage décisif, Dieu lui-même. Ainsi proclame-t-elle avec émerveillement « Qu'il soit béni par le Seigneur qui garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. » Voilà Noémie pleinement reconnectée au Seigneur. Une femme certes meurtrie par la vie, mais dont la vision se clarifie et qui lui permet d'affirmer que le Seigneur est bon, qu'il est fidèle. N'est-ce pas l'expérience commune que de parfois livrer un véritable combat au milieu de la nuit, au milieu d'une épreuve qui nous atteint, combattre avec nos circonstances, combattre avec nous-mêmes, combattre avec Dieu pour garder intacte notre assurance en la bonté
et en la fidélité de Dieu. Dans le récit, Noémie n'est blâmée par personne, même quand elle ose dire « Le Seigneur s'est tourné contre moi, le Dieu souverain a causé mon malheur ». Le narrateur ne la critique pas, et Dieu non plus, à travers la voix de celui-ci. Les femmes de Bethléem qui l'accueillent à son retour au pays ne la critiquent pas non plus quand elle parle ainsi de Dieu. Et je crois qu'il y a là, pour toi et moi, aujourd'hui, quelque chose à entendre. Dieu respecte et accompagne chaque étape de notre cheminement quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, et que cela voile de manière plus ou moins grande notre vision de Dieu. Autant Noémie a précédemment dit de manière authentiquement crue son amertume vis-à-vis de Dieu, autant elle célèbre à présent la bonté et la fidélité de son Seigneur. L'amertume fait place à la gratitude, mais surtout, elle reconnaît que la fidélité du Seigneur ne se limite pas à Israël. Elle englobe aussi Ruth la Moabite, Ruth l'étrangère. Noémie commence à percevoir que derrière un événement aussi ordinaire qu'une journée de glanage se déploie la main de Dieu. Car ce Bose n'est pas que l'homme providentiel d'une journée de glanage exceptionnelle. Non, cet homme est un proche parent, une personne qui est en droit d'exercer le rachat de ses femmes. Nous reviendrons sur ce droit de rachat dans un épisode à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'espoir renaît. Dans le récit, Bose fait office de véritable game changer. Avec lui, c'est tout un avenir qui s'ouvre et Noémie le perçoit bien. D'ailleurs, certains commentateurs, comme l'exégète Corinne Lanoir, posent la question : Noémie tire-t-elle dorénavant les ficelles ? Noémie ne cherche-t-elle pas à orchestrer les choses pour que Ruth et Bose se rapprochent encore plus ? En effet, au matin de cette journée pleine d'inconnus, c'est Ruth qui avait pris l'initiative d'aller glaner au champ, alors que maintenant, au soir de cette journée de grâce, c'est Noémie qui semble vouloir reprendre les choses en main en reprenant à son compte les conseils de Bose pour la jeune Moabite. Très bien, ma fille, continue de travailler avec les servantes de Bose. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraité. Au vu de ce qui vient de se passer, Noémie a bien raison d'encourager sa belle-fille à retourner dans le champ de Bose, mais elle a dorénavant une stratégie. Tout faire pour que ce proche parent en vienne à exercer son droit de rachat. L'avenir des deux femmes en serait transformé. André Vénin relève d'ailleurs un détail révélateur selon lui. Alors que Bose avait encouragé Ruth à travailler avec ses serviteurs jusqu'à la fin de la récolte de tous les champs, Noémie enjoint à sa belle-fille de continuer de travailler avec les servantes de Bose. Pourquoi cette différence ? Eh bien, pour André Vénin, peut-être que Noémie craint que sa belle-fille se mette à fréquenter un moissonneur, ce qui n'aurait assurément pas les mêmes conséquences pour l'avenir de Ruth comme de sa belle-mère. Mieux vaut se rapprocher du patron. Un détail splendide clôt le chapitre. Ruth, la Moabite, nourrit une Israélite. Or, selon Deutéronome chapitre 23, les Moabites avaient refusé de nourrir les Israélites lors de leur exode hors d'Égypte, refus qui avait attiré sur eux une malédiction. Eh bien, en la personne de Ruth, cette malédiction est renversée. Là où Moab avait refusé le pain à Israël, une jeune fille de Moab apporte maintenant le pain à une Israélite. La grâce triomphe du passé et la bonté de Dieu écrit une nouvelle histoire à partir des blessures anciennes. Pour laisser résonner le texte de ce jour dans ta propre vie, je te laisse ces deux questions. La première, quelle
événement ordinaire de ta vie pourrais-tu relire aujourd'hui comme un lieu possible de l'action discrète de Dieu dans les coulisses de ta vie? La deuxième question, à l'image de Ruth, qui renverse une histoire de rejet et de malédiction par un geste concret de fidélité et de partage, quels préjugés, blessures ou frontières culturelles Dieu t'invite-t-il peut-être à traverser aujourd'hui pour écrire une histoire nouvelle, dans ta manière de regarder l'autre, l'étranger ou celui qui ne fait pas partie de ton monde habituel? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre parcours du livre de Ruth.